C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver tous les 15 jours dans le cadre de Au Féminin sur Gabon Première. Aujourd'hui, le thème qui a retenu notre attention, la vie après la pratique du sport professionnel. Autrement dit, y a-t-il une vie après le sport professionnel, surtout lorsqu'il est pratiqué par des femmes? Pour nous répondre, tout d'abord, celle qui, de 1974 à 1993, a parcouru tous les terrains de basketball du Gabon et d'Afrique, Madame Adélaïde Sylvie Kota, épouse Nzamba, devenue en 2016 honorable députée. Autre grande sportive, Bérangère Minant, longtemps considérée comme la doublure de Sylvie Kota au basket, et chemin faisant, elle est devenue la directrice provinciale de la jeunesse et des sports, mais également inspectrice jeunesse et des sports, et tout récemment directeur d'Atlético Club. Et nous parlons là d'un club de football féminin de première division. Alors, comment nos invités ont-elles fait pour passer du sport professionnel à leur deuxième vie professionnelle? C'est ce que nous allons savoir dans quelques instants. Au Féminin, c'est parti! Et l'émission que vous prenez dans un cours Au Féminin sur Gabon Première, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, la vie après la pratique du sport professionnel. Et mes invités sont bien installés. Madame Adélaïde Sylvie Kota, épouse Nzamba. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres. Merci. Voilà. Et une autre grande championne, et pas des moindres, celle qu'on voit très rarement, mais pourtant toujours sur les cours de sport. Voilà, Bérangère Minant. Merci d'être des nôtres aussi. Sentiment partagé déjà. Moi, j'ai hâte de découvrir vos itinéraires respectifs. Sylvie Kota, lorsqu'on embrasse le sport dès le début des années 70, précisément en 74, qu'est-ce qui nous motive pour y aller? Ben, écoutez, permettez-moi avant tout de remercier Gabon Télévision, Gabon Première, qui me donne donc l'opportunité de m'exprimer sur ce plateau Au Féminin. Je profite de cette occasion pour vous féliciter pour cette initiative et féliciter aussi l'ensemble de l'équipe technique que compose donc cette organisation. Je formule le vœu que cette émission puisse effectivement se développer et permettre à la femme gabonaise de pouvoir avoir un plateau, un environnement pour mieux s'exprimer et se faire connaître à travers donc Au Féminin. C'est l'objectif. Vous avez tout dit. Voilà. Pour revenir donc à mes débuts, effectivement, je commence en 1974. J'ai 8 ans. Vous savez, les passions naissent quand on est petit. Quand entre 8 et 15 ans, nous pratiquons une activité, quelle qu'elle soit, on a de fortes chances de la pratiquer toute sa vie. Et bien sûr, à cet âge, on ne peut qu'être accompagné de ses parents. Donc je voudrais, si vous me le permettez, rendre hommage à ma mère, Feu Ida Louise Kota, qui a réussi à accepter de m'accompagner dans cette aventure, donc de me permettre de faire du sport très jeune et sans l'approche, sans le concours de cette dernière, je n'aurais peut-être pas pu le faire aussi longtemps. Donc je crois qu'il est important donc de lier l'utile à l'agréable. Et faire en sorte que le cocon familial puisse effectivement être présent. Alors, je commence mes débuts et à l'époque, il faut le dire, le sport se jouait dans les établissements primaires. On pratiquait, donc il y avait des matchs qui se plaçaient, qui se jouaient au niveau de la place de l'Indépendance, donc à Mont-Cristal, là, entre l'école Montfort, l'école d'Akébé. Il y avait une émulation, il y avait une certaine ambiance qui permettait donc à la jeune fille de s'épanouir. Surtout qu'on n'avait pas encore cette multitude de hobbies, c'était le sport. Voilà. Sport et rien que du sport. C'était vraiment le sport et rien que le sport. Je pense que ces années sont importantes à se remémorer pour que justement ça serve de leitmotiv aux jeunes, à la jeunesse et aux gouvernants aussi, parce que très tôt, si le sport est pratiqué très tôt, il développe certaines qualités et les enfants donc, ont l'opportunité de pouvoir
s'épanouir aussi bien dans l'esprit que dans le corps. Donc, j'ai fait toutes mes classes donc, au niveau primaire, ensuite au niveau secondaire. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer aussi un encadreur qui avait de la passion parce que, et qui était assez responsable, parce que confier son enfant à des personnes, il faut avoir une certaine confiance. Et souvent, il y a effectivement des problèmes dans ce cadre. Mais M. Feu Moussavou Flavien, il avait pris la peine de rencontrer les parents et avoir une certaine confiance avec les parents, ce qui permettait que les parents autorisaient à ce qu'ils puissent venir les prendre à la maison. Ils me prenaient à la maison et ils m'accompagnaient donc tout le long de cette pratique quand j'étais mineure. Donc je crois que c'est important de le souligner. Et voilà, donc après on a poursuivi dans les différentes équipes. J'ai joué, donc comme il entraînait l'équipe de l'université, parce que quand je vais maintenant au secondaire, M. Moussavou... Tout naturellement, vous avez poursuivi l'aventure. Et voilà. Et comme il encadrait l'équipe de l'université, moi j'étais très mobile et je me déplaçais beaucoup. Donc il m'a intégré dans l'équipe de l'université pour justement permettre de faire reposer les grandes qui jouaient à l'époque. Je peux citer le docteur Mimvola Claudine, qui était juge constitutionnel, Blandine Minto, épouse Ntung, qui est enseignante. Et je pense que toutes ces grandes qui étaient mes modèles m'ont permis de pouvoir m'affirmer et puis me maintenir dans cette discipline. Maintenir dans cette discipline, moi je dis à une autre grande sportive avec nous, d'autres auraient même pu venir également, mais ce n'est que partie remise. Bérangère Minant, sachant qu'à l'époque, on n'avait pas de choix, c'est-à-dire qu'on pratiquait un peu tous les sports, et vous également, l'aventure débute dans les années 70, précisément 75. Et là, vous êtes à OIM. Merci beaucoup. Je fais mienne les félicitations de l'honorable. Je vous assure que c'est difficile de prendre la parole après les sommités sur le plan sportif, sommités sur le plan de la communication. Je vous en félicite, Madame Dira, pour dire que tout est grâce. J'ai effectivement commencé à l'école primaire, école catholique d'Akwakam, par l'athlétisme. Après l'athlétisme, donc lors des Jeux de l'Oxu, je représentais déjà ma province, tout en jouant au football. Après l'école primaire, ça a été le collège d'Angol, un peu comme si on disait ici Immaculée ou Bissieux, parce que mes parents, paix à leurs âmes, étaient des chrétiens. Donc on a suivi l'enseignement catholique. Alors, à l'époque, le collège d'Angol, l'actuel lycée, s'arrêtait en 3e. C'est comme ça que j'ai été officiellement envoyée à l'Immaculée. Et là-bas, j'ai poursuivi les 3 activités, l'athlétisme, le basket et le football. J'ai donc été détectée par M. Ba, Alphonse Ba. Et à l'Immaculée, j'ai joué avec l'actuelle 2e maire adjointe de Libreville, Mme Christelle Limbourg, très bonne basketteuse. On l'apprend là. Voilà. On n'imagine pas. Voilà. Et elle aimait bien les études. Alors, donc j'ai continué le basket. C'était pour citer un peu quelques noms des gens qui ont joué avec moi. Et j'ai intégré Ndela Basket pour arriver à être en sélection nationale de basketball où j'ai connu Mme Sylvie Kotas. Mme Sylvie Kotas, j'étais sa double. Étant au banc de touche, en fait, je voulais tellement jouer, mais elle ne se fatiguait pas du tout. C'était une machine. C'était une machine, elle ne se fatiguait pas. Donc je rentrais vraiment à mes débuts, je rentrais 5 minutes avant la fin du match. Là, c'était le parcours au niveau du basket, tout en jouant au football. Au football, le football féminin a été lancé par feu Jeanne-Marie Ossé. Permettez-moi, parce que je l'ai dit en début d'émission que celle qu'on considérait comme la doublure de Sylvie Kotas. Effectivement. Lorsqu'on est doublure, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à la principale, ôte-toi de là que je m'y mette? Parce que vous avez aussi envie de jouer.
Non, c'était pas facile, c'était pas vraiment le haut toit de là, non, c'était une aînée pour moi. Et la politique était celle de lancer les plus jeunes. Ça a été la même chose avec Mapangou en football. Ça a été la même chose avec Géraldine. À notre époque, elle ne jouait pas. Est-ce que vous comprenez un peu la nuance? Donc tout se faisait avec du respect. Avec du respect. Chacun vous attendiez, chacun son tour. Tout à fait. Elle a toujours été au service des plus jeunes. On n'avait pas de basket, elle nous en offrait. Donc ça a été une très belle expérience. Bon, après quand elle a arrêté, c'est là où je suis restée titulaire pivot. Et vous avez fait le beau temps? Bon, ça c'est le public. Après j'ai continué au football, bon, internationale footballeuse dans plusieurs équipes. Et voilà, donc j'ai abandonné l'athlétisme pour me consacrer à 2 disciplines sportives, le football et le basket, dont j'étais internationale dans les 2 disciplines. Alors, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes là avec 2 grandes sportives au Gabon, basketball, football. Adélaïde Sylvie Kota, aujourd'hui, est honorable députée. Le thème qui nous intéresse, c'est la vie après la pratique du sport professionnel. Pour vous qui êtes à la maison, j'ai entendu Madame Zamba dire il est important que les parents s'y intéressent, qu'ils encadrent leurs enfants, parce que surtout lorsqu'on est mineur, on a souvent besoin d'un appui, on a besoin d'un référent, et c'est important que les parents s'intéressent aux activités extrascolaires de leurs enfants. Nous allons marquer juste une petite pause et nos illustres invités vont continuer à nous raconter comment elles ont vécu ce parcours. Leur itinéraire, il est long parce que quand on part de 74 à 93, c'est sûr qu'il y a des choses à dire. Marquons une pause et on revient avec nos invités. Sais-tu que ton numéro de téléphone peut t'ouvrir les portes du bonheur? Pour le savoir, envoie UNI suivi de ton prénom et de son prénom au 80 63. Tu sauras si vous êtes faits l'un pour l'autre. Au féminin se poursuit sur Gabon Première, le thème du jour, la vie après la pratique du sport professionnel. Et depuis l'entame, j'ai 2 professionnels avec moi, Madame Adélaïde Sylvie Kota, épouse Zamba, et Madame Bérangère Minan. On poursuit le feuilleton de vos itinéraires respectifs. Sylvie Kota, est-ce que à l'âge de 8 ans, on sait déjà ce qu'on a envie de pratiquer comme sport, sachant que à l'époque, il vous était donné de tous les faire. J'ai entendu Bérangère dire elle a joué au foot, elle a fait de l'athlétisme. À quel moment vous sentez que là, c'est le basket que je veux pratiquer? Effectivement, c'est l'erreur à ne pas commettre. Il ne faut pas imposer à un enfant une discipline quelle qu'elle soit. Même si nous, on l'a pratiquée et qu'on l'apprécie, il faut donner l'opportunité à l'enfant de se déployer dans toutes les disciplines pour qu'il puisse après apprécier et puis peut-être retenir en choisir un ou 2. Oui, voilà. Donc, moi, j'ai fait aussi du basket. En plus du basket, j'ai fait du handball, j'ai fait du foot, j'ai joué dans plusieurs... enfin, j'ai la natation. En tout cas, à l'époque, dans les établissements, vous étiez libre. Il n'y avait pas l'opportunité de choisir. Et ce n'est qu'au fur et à mesure que l'on grandit qu'on apprécie mieux. Et moi, je pense que je me suis focalisée plus dans le basket quand j'ai été au secondaire. Quand j'étais au secondaire et quand j'ai dû jouer avec les grandes, comme je vous disais tantôt, Blandine Minto, Charline Guémandon, c'était toutes des universitaires et elles avaient tellement de prestance. Elles étaient, il y a même la défunte Albertine Oono qui était pivot. Et j'étais là, elles m'ont beaucoup encadrée, c'était des grandes sœurs. Et c'est de là que j'ai su qu'il fallait que je me spécialise dans le basket. Et vous savez, le sport enseigne beaucoup de valeurs. Des valeurs de l'équité, le courage, l'honnêteté, le travail, le partage, l'égalité, la discipline, l'inclusion, la persévérance, la confiance en soi, le respect. Donc,
toutes ces valeurs, on les découvre en pratiquant une activité et en ayant aussi, dans le cadre de ces activités, des personnes qui sont prêtes à vous passer le relais, à vous donner la main, à vous encadrer. Et à l'époque, il y avait effectivement beaucoup d'équipes féminines. Hein. On déplore un peu le fait aujourd'hui. C'est vrai que ça reprend, la mayonnaise reprend un peu avec les ligues qui essayent de mettre la jante féminine. Et puis avec Gabon Égalité aujourd'hui, il faut que les femmes réussissent à s'imprégner et à s'impliquer. Moi-même, je vais ouvrir une école de basket qui va démarrer au mois de mars, où on va essayer d'inculquer certaines valeurs et puis la pratique de la discipline aux jeunes. Donc, j'ai mis toute ma vie sur les terrains de basket, vous avez dit de 74 à 93. J'ai occupé donc j'ai soutenu à des campagnes internationales plusieurs clubs, à Sec de Port-Gentil, au Prague. Et là, on va déjà sur la vie professionnelle, parce oui, que là, sur les cours, j'aimerais qu'on y reste encore, parce que je voudrais quand même que vous nous racontiez des anecdotes, parce qu'à vous écouter, on a l'impression que tout roulait, tout le monde était beau, gentil, on était au pays d'Alice. Mais déjà, il y avait aussi les établissements qui encadraient cette compétition. Oui, parce que quand on avait à l'époque l'OCSU, c'était l'établissement qui amenait son équipe en compétition. Donc, c'était vraiment bien de se retrouver au stade, au Marbongo. Ça créait ça créait de l'émulation, ça créait... vous avez des supporters, donc tout le lycée était présent pour soutenir, le collège, le lycée était présent pour soutenir son équipe. Je pense que ce sont de belles époques et on ne peut que vous remercier de nous permettre de revenir longtemps en arrière. Mais on voit vos yeux qui scintillent, juste en parler. Vous nous faites revivre minute après minute ces beaux moments. Et puis, c'est bien de montrer à la génération future, aux jeunes d'aujourd'hui, aux femmes, aux jeunes filles d'aujourd'hui, que le sport est lié à l'école et que nécessairement, si on veut faire du sport, on doit faire l'école aussi. Est-ce qu'on vous le disait, à l'époque? Parce que quand on a pratiqué le sport, Bérangère Minant, on est fatigué. On n'a pas envie d'étudier ses leçons. Vous y preniez comment? Les parents étaient toujours là pour vous le rappeler, sachant que vous êtes parti d'OIM pour Libreville et là, vous vous retrouvez pas avec l'encadrement familial. Je vais commencer par dire que ça a été une grâce pour moi d'avoir affaire aux parents qui ont compris et ont respecté mon choix. Parce que, étant originaire du Nord, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres provinces, il y a les préjugés, il y a la culture. La femme les préjugés pratiquait le sport. Lesquels? Qu'est-ce que vous entendiez à l'époque? Surtout qu'on sait la femme n'a pas le droit de porter le short devant les hommes. La femme a un coin, c'est la cuisine. Elle ne doit pas aller au corps de garde. Donc, pratiquer le sport pour une jeune fille, c'était vraiment très tabou. Donc, il fallait se faire accompagner. Et là, ça a été une grâce pour moi. À un certain âge, s'il vous plaît, la jeune fille a le droit d'aider les parents à travers le marché. Il faut qu'elle participe au marché. Il faut qu'elle participe à la vie de la maison. Mais mes parents m'ont accompagnée. Jusqu'à une vingtaine d'années, papa s'occupait encore de moi. Ils ne vous ont pas poussé à en faire votre métier, gagner de l'argent à travers le sport. Ils ont continué à jouer leur rôle de parents. Ils ont continué à jouer leur rôle. Voilà pourquoi j'ai parlé de préjugés, j'ai parlé de difficultés. Ils ont bravé tout cela. Voilà. Ça a été très positif pour moi. Et pour revenir à votre question, à 8 ans, on ne peut pas être déterminé. À 8 ans, on a envie de tout pratiquer. Ça a été mon cas. Basket, football, handball. Et les enseignants des PS avaient cette difficulté de faire des équipes complètes. Donc, mon nom se retrouvait un peu partout. Vous étiez des polyvalents. Voilà, exactement. Merci. Donc, une fois à l'Immaculée, j'ai commencé à abandonner certaines disciplines parce que c'était maintenant
le haut niveau. Il fallait m'adonner au football et au basket. Mais ça n'a pas été facile. J'ai eu la grâce de rencontrer des aînés, des modèles. Michel Mba, Yolande Tongon. Et j'arrivais d'OIM, je ne connaissais pas ce qu'on appelle basket. Ça coûtait cher à l'époque, paire de basket. Mais elle n'hésitait pas à m'en donner. Donc, cette couverture a fait en sorte que je ne puisse pas abandonner une discipline pour Au une détriment autre. d'une autre. Et il y avait aussi le don, la pratique. On avait besoin de moi. Si je ne suis pas là, c'est un problème. Donc, la petite anecdote, s'il vous plaît, Madame Dira, c'est j'étais repartie à OIM parce que je n'arrivais pas à allier sport et études. Papa, par son âme, me dira, ah, mon petit nom, Olile, il faut que tu reviennes. Je dis, papa, pourquoi? Et là, Non, ce mais sont tu les n'arrives parents pas. qui vous rappellent. Qui me rappellent, parce que je n'arrivais pas à faire les deux. C'était Je une punition m'adonnais. ou pour Oui, vous conscientiser oui et et vous non. dire Punition, oui, parce que je voulais faire du sport un métier. Je voulais m'épanouir dans le sport. Non, parce que mes parents tenaient à ce que je fasse des études. Dans notre famille, j'ouvre la parenthèse, quand on n'a pas eu le bac tôt, c'est 17 ans. Et moi, c'était le sport. Quand il s'agit de cadeaux, vraiment, je n'avais pas de poupée, c'était paire de baskets, c'était Un des jogging, vêtements, ouais. un jogging, c'était vraiment ça. Donc, j'ai été accompagnée à ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de jeunes filles. On aura le temps d'en parler. Maintenant, pour revenir sur l'anecdote, c'était 2 matchs. Un samedi, j'avais match de basket et foot. J'en parle aux 2 coachs. Donc, je commence par le football, au stade annexe. C'était rempli, rien à voir avec les matchs d'hommes en ce moment. C'était rempli. Je joue une mi-temps. Le coach du basket m'attendait. Donc, je me change dans la voiture pour me retrouver au stade, au gymnase de Loumi. Donc, une fois je suis rentrée, je n'ai même pas fait 1 minute et du coup, je suis rentrée dans le bain en train de jouer au basketball. C'était beau, c'était magnifique. les coachs savaient gérer cette polyvalence-là. Oui. Est-ce qu'ils s'accordaient parfois? Mais en même temps, honorable Sylvie Cota, on dit parfois que le fait de pratiquer un peu de tout, in fine, on est plus efficace ou productif. Non, je ne pense pas. Je crois que chacun a des capacités et si elles peuvent se permettre de les exploiter au maximum, tant mieux. Hein. Moi aussi, il m'est arrivé de faire des matchs de basket. Je sortais du match de basket là au stade Omnisport et je rentrais dans le match de hand. Hein. C'était, en fait, c'était important pour l'épanouissement de notre épanouissement. Il n'y avait pas autre chose. On ne s'adonnait pas à la drogue, à l'alcool. On ne s'adonnait pas à des pratiques qui ne sont pas onéreuses. On était au sport, on pratiquait le sport et à ce moment, on s'épanouissait et on en avait envie. On en avait envie. C'est vrai qu'il fallait lier l'école aussi, mais c'est une organisation. Savoir qui a ses devoirs, savoir qui a le sport, parce qu'on faisait le sport à l'intérieur des établissements. Donc c'était aussi cadre. Il y avait aussi, voilà, il y avait aussi un cadre. Tout était encadré, programmé. Tout était encadré et programmé. Donc on avait la bénédiction des chefs d'établissement qui étaient aussi heureux d'avoir leur établissement s'épanouir et rayonner à travers le sport, gagner des compétitions. Ça nous donnait des points aussi un peu en sport. Les jeunes diraient aujourd'hui, ça faisait le buzz. Ça faisait le buzz, effectivement. Mais Sylvie Cota, tous ceux avec qui j'ai échangé disent que vous, sur les cours de basket, vous étiez robuste, il ne fallait pas, vous faisiez peur. Et même j'ai vu Bérangère Minant, elle dit, elle vous parle, c'est avec beaucoup de respect, parce que vous, quand il fallait aller, vous y allez, hein, c'est-à-dire, c'était quoi votre secret de l'époque? Ben, écoutez, moi j'ai toujours été très, très engagée dans tous les domaines que je touche. Je pense que dans le domaine sportif aussi, j'y ai mis beaucoup du mien. Et je pense qu'il est important pour les jeunes qui nous écoutent qu'elles doivent effectivement s'engager et être sincères avec ce qu'elles font. Parce que mon secret n'était que l'entraînement, la discipline. Vous savez, le sport développe beaucoup de qualités telles que l'écoute, l'optimisme,
la motivation, le dynamisme, la rigueur, l'esprit d'équipe. Donc, il faut mettre tout ça pour être forte et puis réussir à se donner on se donne des objectifs aussi, parce que bon, moi, j'ai toujours eu des objectifs. C'était quoi les vôtres? Ben, écoutez, c'était d'être championne, de gagner. De tout gagner. De tout gagner, d'être parmi les championnes, d'être première. Et je pense que j'ai eu aussi avec moi une équipe qui, parce que c'est un sport collectif, hein, on peut pas prétendre avoir seul la prétention d'avoir de gagner. gagné. C'est pas pour rien qu'on dit un sport collectif. Voilà. Donc c'est toute une équipe, c'est un coach, c'est toute une dynamique qui est autour. Et je pense que c'était vraiment de belles années. Ça se voit et ça se lit sur vos visages. Et quand on sait que dans un passé pas si lointain que ça, on a souvent considéré les sportifs. Tout à l'heure, Bérangère évoquait un peu le fait qu'une femme ne peut pas se mettre en short. Et on disait toujours, et même encore aujourd'hui, oui, quand on voit le football, tous ceux qui pratiquent du sport n'ont pas d'avenir. Leur avenir est voué à l'échec. Avez-vous vécu ou entendu de telles observations? Et si oui, qu'est-ce qui vous a le plus fait mal? Racontez, juste choisir un exemple d'une observation qui vous a touché, Bérangère Minan. En parler, c'est très douloureux. Douloureux, pourquoi? Parce que lorsqu'on est une femme sportive, les gens vous cataloguent. Les gens pensent que, enfin, du moins certaines personnes, estiment qu'on a tout dans les muscles, rien dans la tête. Et nous devenons des efféminés, nous devenons des garçons. Et on nous met toutes dans cet emballage-là et ça frustre. Ça fait mal? Ça fait très mal. Lorsqu'on se connaît, lorsqu'on a grandi dans un milieu chrétien, lorsqu'on sait que je joue au football, je suis une jeune fille appelée à être une dame tôt ou tard, et que les fléaux qui minent le sport féminin font en sorte que certains parents empêchent même, à juste titre, leurs enfants à pratiquer le sport. Je pense que chacun devrait faire son expérience. Et c'est l'occasion pour moi de demander aux parents d'accompagner et d'investir pour leurs enfants qui veulent pratiquer une discipline. Autant on veut que son enfant soit un professeur de français, un pilote, autant il faudrait accompagner celui qui a choisi le sport, parce que c'est une vocation, c'est un don. J'ai eu cette grâce-là, je n'ai pas été comprimée, les gens ont accepté. Mais lorsqu'on demande à un enfant, arrête de pratiquer le sport, concentre-toi aux études, ça ne pourra pas marcher. Il n'y a pas longtemps, une jeune fille, après son bac, là en équipe nationale, elle est venue vers moi. Coach B, papa ne veut plus que je joue, mais le foot me manque. Elle est obligée de le faire en cachette. Elle a perdu la première année. Et là, elle reprend sa première année, mais intellectuelle. Elle était la première du centre, bac. Elle a eu un bac D. Donc pour dire que les parents ne doivent pas abandonner leurs enfants. Les parents doivent investir, c'est-à-dire que autant tu cherches à trouver des répétiteurs pour ton enfant, autant il faudrait aussi investir pour le sportif, la sportive, la paire de bottines. Il faut être là, il faut suivre l'enfant. Donc, pour dire que il faut respecter les choix des enfants, on ne doit rien imposer. Sinon, il y aura une partie qui va manquer à l'enfant. Voilà. Madame Zamba, une critique de mémoire qui vous revient pendant que vous pratiquez tous ces sports et qui vous a vraiment touché et que vous avez envie de relever aujourd'hui, et peut-être pour corriger le tir auprès de soit des parents ou même peut-être des encadreurs? Bon, on m'appelait Demi Garçon, hein. Ouais. Bon, c'est vrai que le sport, d'abord, ce n'était pas culturel. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé au niveau du Gabon, de l'Afrique, hein. Il faut accompagner son enfant dans ce qu'il aime le plus.
Et vous avez tous les préjugés, hein, mais ça, c'est pas propre au sport, moi je dis. Hein. C'est vrai qu'on va vous traiter de tous les noms, mais je pense que même dans le journalisme, vous rencontrez aussi Il y a beaucoup d'a priori. Voilà, vous rencontrez aussi beaucoup d'a priori. Donc je crois que il faut que aussi bien la famille, les parents, donc l'État, mettent en place des structures adéquates pour, à la limite, pourquoi pas mettre des structures sport-études. Voilà, j'en venais. Voilà. Je dis, est-ce que ça vous a manqué? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est encadré, sport-études. Oui. Ça fait en sorte qu'on choisit aisément d'envoyer son enfant dans un établissement, sachant qu'il fera et les études et pratiquer le sport. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on tende à cela. Il faudrait qu'on tende à cela, qu'on réussisse à mettre, par exemple, des lycées spécialisés dans le foot. Comme ça, on aura des talents qu'on va orienter dans cette organisation, dans ces lycées, et ils pourront faire sport-études, ou le basket, et ainsi de suite. Parce que c'est important de pouvoir lier les deux, hein, pour l'épanouissement aussi bien de l'enfant que de la pratique. Hein. Nous voulons des champions, nous voulons être parmi les champions, mais pour cela, il faut créer le cadre. Il faut mettre en place un cadre adéquat. Vous voyez, aujourd'hui, on expatrie un peu nos jeunes dans le cadre du sport pour aller faire de la formation à l'extérieur. Alors qu'on aurait pu créer des centres sur place. Or, si on réussit à se lancer dans ce domaine, on pourra avoir plus de sportifs, plus de personnes qui pourront, parce que ça coûte cher aussi, hein. Ça a un coût. Le sport n'est pas... Le sport est à part entière, hein, comme la communication, comme l'économie. En tout cas, il faut mettre les moyens pour permettre d'avoir des sportifs de haut niveau. Et qui doit mettre les moyens? Lorsque les parents ont déjà encouragé leur enfant à pratiquer un sport, arrivé à un certain niveau, il y a quand même l'État qui doit prendre le relais. On a eu des cas ici où, à un certain moment, ils ont dû déchanter parce que, justement, il faut avoir des coachs professionnels et ça coûte. Bon, je crois que l'État aujourd'hui met beaucoup d'accent. Le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a mis beaucoup d'accent sur le sport. Il mise énormément sur le sport dans le cadre donc des infrastructures, dans le cadre de la formation, dans le cadre d'ailleurs, il a promulgué une loi qui encadre un peu tout ça. Donc je pense que l'État les choses sont mises les choses essaient de se mettre en place. Maintenant, il faut le suivi. Il faut le suivi. Il faut effectivement que, à côté de ce qui est mis en place, le cadre juridique, le cadre infrastitutionnel, il faut que le personnel aussi, les techniciens puissent aussi suivre. Or, on manque beaucoup de suivi dans beaucoup de domaines, ce qui fait qu'après, on a l'impression qu'on n'a rien. Or, tous les cadres sont mis en place. Le suivi est important. J'aimerais, vous savez qu'il y a beaucoup qui vous admirent, hein, l'une comme l'autre. Et je suis sûre que ces personnes qui vous suivent aujourd'hui ont envie de connaître votre mode d'emploi. Une journée typique dans la vie de Bérangère Minant lorsqu'elle pratiquait le sport, parce qu'après, on parlera de la vie professionnelle. C'était quoi? On se lève à 6 heures du matin, vous faites la prière puisque vous êtes croyante, et ainsi de suite. C'était quoi? La même question vous est posée, Madame Nzamba. 6 heures, ou bien avant, c'est la prière. Après, bon, c'est les petites tâches vers l'école. Et à partir de 15 heures, je sortais avec mon sac en dehors de cartable. J'ai déjà prêté la paire de bottines. C'est selon. Je commence au basket ou au foot. Donc j'ai déjà mon matériel dans le sac. Au sortir des cours, direction séance d'entraînement. Et je rentrais à la maison, il fallait maintenant préparer les devoirs. Et puis voilà. C'est toujours une grâce parce que je n'étais pas en location, c'est dans le cadre familial. Rien à voir avec quelqu'un qui va se retrouver chez un oncle ou bien qui est en train de louer parce que c'est compliqué. Donc je voulais bondir pour faire allusion aux différents accompagnements. Lorsqu'on est écolière, lycéenne, collégienne, j'en passe, il faudrait
forcément faire la part des choses. Et je profite de l'occasion pour en parler parce que là, je vais m'adresser à l'honorable. Ce n'est plus Elle va se l'ancienne faire l'écho. basketteuse. Voilà. Et là, il Pour faut dire prendre note, que hein, nous honorable. avons des lois. Et Il y proposer a ça déjà à l'hémicycle. une loi sur le sport, mais il faudrait qu'on accompagne les sportifs. Atlético Nkanda a un très beau projet sportif et éduqué. Et lorsque tu as une étudiante qui te dit, coach B, j'ai devoir l'après-midi et il faut être à la séance d'entraînement. Qu'est-ce qu'on propose à cette étudiante qui a bien envie de continuer? Parce que lorsqu'on parle de sport-études, c'est vrai, on le dit, mais est-ce qu'on le vit? Donc il faudrait arriver à connaître ce que les sportifs vivent au quotidien. Parce qu'ils font les deux. Ils vont à l'école, pendant que celui qui n'est pas sportif va prendre son après-midi pour étudier ses leçons. Je vais rater mon devoir. J'aurai 0, que je ne pourrai même pas justifier. Donc, il faudrait qu'on tienne compte de tous ces paramètres pour accompagner les sportifs. En créant des centres. Des centres. Ce n'est que dans ce cadre-là. Des écoles dédiées. Ça a bien marché au handball, hein, à l'époque de Mme Nicole Asseli qui avait créé pour le handball. C'était au lycée Liomba. On sait très bien que ce sont des sportifs. Ils sont logés au lycée Liomba et ils continuent leurs études. Il faudrait que les sportifs aient un traitement particulier pour pouvoir se retrouver dans ce qu'ils font. Et ça nous a manqué. Alors, les sportifs doivent avoir un traitement particulier. Nous avons la chance d'avoir celle qui, en 2016, a tronqué les terrains de sport et est devenue honorable députée. Je suis sûre qu'elle en parle déjà, où qu'elle soit. Alors, je vais proposer qu'on marque une autre pause. Et là, vous allez me répondre franchement, comment vous avez réussi à passer de la vie professionnelle ou de la vie de sport à vos vies aujourd'hui? Bérangère, j'ai l'impression que pour elle, en fait, c'était foot, mais le foot s'est peut-être imposé à elle. Elle va nous répondre après cette halte. Sais-tu que ton numéro de téléphone peut t'ouvrir les portes du bonheur? Pour le savoir, envoie UNI suivi de ton prénom et de son prénom au 80 63. Tu sauras si vous êtes faits l'un pour l'autre. Au féminin se poursuit sur Gabon Première et vous faites bien de nous y rejoindre, surtout qu'aujourd'hui nous parlons de la vie après la pratique du sport professionnel avec nos invités, Madame Adélaïde Sylvie Kota, épouse Nzamba, qui depuis 2016, elle a réussi à devenir honorable députée, mais également Bérangère Minant, qui elle a pratiqué du basket, mais on a l'impression que depuis son jeune âge, le foot ne l'a jamais quitté. Et avant de marquer la pause, elle commençait déjà à nous raconter une vie typique chez elle, mais pour elle en bonne place, hein, c'est la prière. Tout commence par là. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour Madame Zamba. Mais bien Une sûr. journée typique, lorsque vous pratiquiez le sport, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi? Ben, écoutez, Dieu est au centre de la vie de tout le monde, hein. On remercie Dieu chaque matin quand on se lève et quand on est jeune, on apprend ça déjà avec les parents aussi. Toute la base, c'est l'éducation familiale. Donc, au réveil, on remercie Dieu, on prie. Et puis, on était dans des établissements catholiques. À l'Immaculée, c'est catholique chez les sœurs. Donc, vraiment, c'était une discipline dans ce domaine. Ensuite, il fallait faire les travaux, son lit, sa chambre et tout le reste. Et après, c'était l'école. Donc, quand on finissait l'école, à la sortie de l'école, bon, moi, j'habitais à l'avenue de Cointet. J'étais proche du terrain derrière l'hôpital. Donc, tout de suite, on était sur les terrains de basket, on avait des séances d'entraînement, on s'organisait à les respecter. Et puis après, quand on finissait les entraînements, il fallait revenir faire sa petite pause et puis se remettre dans les cahiers pour essayer d'avoir au moins, d'étudier ses leçons. Donc, c'est vrai que la vie sportive, une jeune fille qui fait du sport, qui pratique du sport et qui apprend, elle a 2 fois plus de travail, d'obligation que quelqu'un qui ne fait pas du sport. Mais je pense que c'est
ont réussi à trouver... Oui. Le sport développe l'épanouissement de l'enfant. Moi, je pense que le sport m'a tout donné. Le sport m'a permis de pouvoir avoir un époux. J'ai rencontré mon mari, M. Nzamba Eric, dans le sport. C'est vrai. J'ai eu à faire des enfants. Des études, des enfants. Dans le sport, et c'était toujours entre deux. Je me rappelle mon fils aîné. 6 quand même. Il faut le dire. Je me rappelle mon fils aîné, je l'ai eu très jeune. Il est décédé, paix à son âme, mais je l'ai eu très jeune. Mais c'était vraiment l'enfant du basket parce que à peine j'accouchais au mois de décembre, en 84, j'étais jeune, que le championnat démarrait une semaine après, j'étais sur le terrain de basket. Avec la bénédiction de papa. Mais ma maman était dépassée, la pauvre. Elle se demandait, mais comment un enfant peut se retrouver? Parce que l'organisme n'est peut-être pas approprié. Mais je pense que... Et quand ça n'allait pas, c'était le couffin sur le terrain avec toutes les basketteuses. Il devenait le bébé de tout le monde. Voilà, chacun à son tour. Voilà, je pense. Alors, si je vous posais la question directe à ce stade de l'émission, y a-t-il une vie après la pratique du sport professionnel? Que me répondriez-vous? Est-ce que vous pensez à certaines difficultés peut-être que vous avez eu à traverser? Je sais, Madame Zamba, que vous, à un certain moment, vous avez consacré quelques années à élever vos enfants. On a l'impression qu'il faut aller décrypter. C'était comme un moment de réflexion en se demandant qu'est-ce que je fais par la suite, je me trompe? Bon, disons que c'est toujours difficile de lier le tout. J'avais perdu mon père aussi très jeune, donc avec une maman qui devait s'occuper de pratiquement 8 enfants. Donc il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte dans la vie d'un enfant jusqu'à son adolescence et après sa vie active. Bon, dans le cadre du sport, il faut s'accrocher pour les études. Il faut s'accrocher pour les études, il faut avoir... c'est pour ça que je reviens toujours à dire que si le cadre est mis en place, ça permet de faciliter aux enfants de pouvoir lier l'utile à l'agréable. Donc apprendre et se retrouver à être encadrés pour ne pas justement avoir des enfants très tôt, quoi. Mais je pense que ce sont des expériences qu'il faut partager pour permettre donc justement à ces jeunes filles à qui on serve de référence, de comprendre que la vie n'est pas aussi facile que ça et qu'il faut être engagé à ce que l'on fait et il faut effectivement se consacrer dans ses études tout en faisant du sport, certainement. Et bon, moi, j'ai su concilier le tout. Hein. J'ai essayé de concilier la vie de famille, la vie sportive et la vie professionnelle. Que vous menez, vous allez nous dire tout à l'heure. Bérangère Minant, lorsqu'on parcourt votre CV, on a parfois l'impression que vous aviez déjà un plan de carrière tout caché. Parce que, et là, vous nous donnez l'impression que vous ne vous voyez nulle part ailleurs que sur les terrains de jeu. En témoignent vos multiples stages de formation de foot, et je vais les citer. Elle a fait des stages au Togo, elle a été au Cameroun, elle a été en Tanzanie, au Mali, et j'en passe, au point que vous soyez aujourd'hui instructeur CAF, commissaire CAF FIFA. Le foot ne vous a jamais caché, finalement, vous avez toujours été attiré. Et vous êtes entraîneur, vous allez me corriger, technique Atlético d'Akanda, football féminin. Donc le foot, on a l'impression que c'était votre premier choix. Le foot, premier choix, oui, parce que le foot est héréditaire. D'accord, le sport est héréditaire un peu dans la famille. Il faut reconnaître que j'ai eu la grâce de rencontrer de bonnes personnes. Parce qu'on a cette gymnastique au Gabon, celle de s'asseoir sur les invitations, sur les opportunités. On n'aime pas aider. J'ai eu cette grâce-là, avec M. Léon Mbabé, de participer à plusieurs stages. C'est-à-dire que lorsque la CAF écrit à une association nationale, c'est-à-dire fédération, d'envoyer des femmes avec CV. J'ai eu à saisir cette occasion pour commencer mes stages. Nous avons commencé, nous étions 150 femmes de toute l'Afrique, même l'Afrique blanche. Et on nous a éliminés au fur et à mesure.
Là, c'est après 13 ans. Au fur et à mesure, on éliminait. Et mon dernier stage, c'était en Afrique du Sud. Je dis, I don't speak English. Parce qu'il fallait dispenser la séance d'entraînement en anglais. Ça a été une grosse difficulté pour moi. Mais Dieu merci que j'ai quand même regardé un tout petit peu le tableau noir pour dire que l'école est importante dans la vie. Personne ne m'a imposé le football. Ça a été un choix. J'aime bien dire que, en dehors de Dieu, sincèrement, honnêtement, c'est le sport. Parce qu'un enfant peut me décevoir. Je peux crier sur un enfant, mais je ne peux pas crier sur un ballon de football. Un ballon de football ne peut pas. Un ballon de football ne peut pas me décevoir, ne peut pas me trahir en fait. Encore faut-il savoir l'orienter. Tout à fait. Parce que vous pouvez marquer dans votre camp. C'est pour expliquer la relation. La relation fusionnelle que vous avez avec ce sport. C'est profond. Donc j'ai d'abord aimé. Et ensuite, les gens m'ont donné la possibilité de m'exprimer. C'est pour cela que j'ai participé à ces stages. Mais ça n'a pas été facile. Et j'ai pour habitude de me retrouver là où il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est comme l'entraînement des premières femmes entraîneurs. Et j'ai dû me forger ce caractère-là pour m'imposer dans ce milieu typiquement masculin. Parce que vous avez toujours su ce que vous vouliez. En tout cas, c'est ce que vous dégagez lorsque on vous suit. Et à vous, Madame Zamba, pensiez-vous un seul instant que vous deviendriez en 2016 parce qu'il faut noter quand même qu'on pense que Madame Zamba, Adélaïde Sylvie-Kota est devenue femme politique comme ça. Il faut noter que vous avez quand même été à Air Gabon. Vous avez exercé et puis vous êtes très porté vers tout ce qui est outils informatiques. Il faut le souligner, vous avez occupé des postes, sans oublier que vous avez été secrétaire général de 94 à 96 de la FEGABAB. Vous étiez trésorière également et présidente. Je me souviens de cette époque, de 2004 à 2012, où vous étiez quasiment la première femme. Moi, je dois vous dire que j'étais, allez-y, Madame Kota, j'étais solidaire. Vous êtes passée par tout ça. Est-ce que vous, lorsque vous passiez sur tous ces postes, vous avez pensé un instant devenir femme politique? Et comment ça s'est dessiné? Disons que, merci déjà de refaire ce parcours. C'est vraiment extraordinaire. Je suis heureuse d'avoir pu dérouler ma passion de cette manière. Parce que moi, je vous ai dit que je me donnais des objectifs. Et j'ai fait toutes mes classes dans tous les domaines d'activité que j'ai menés. En sport, vous avez vu, j'ai commencé très jeune, en minime, cadet, junior, senior. Ensuite, j'ai été à l'équipe nationale. J'ai représenté le Gabon dans plusieurs compétitions internationales. J'étais capitaine de l'équipe nationale. Donc, j'ai porté très haut le maillot le vert, jaune, bleu. C'est sûr que quand j'arrête en 93, cette passion, comme je vous disais, qui naît quand on est petit, je ne pouvais pas laisser les parquets. Autant je ne pouvais plus m'investir en tant que sportive, mais j'ai créé l'association pour la promotion du basketball en 93. C'est une association qui s'est déployée à travers le Gabon dans la vulgarisation et la promotion du basket. Et pendant ce temps, je me suis dit, je vais aller servir le basket dans certains bureaux, notamment avec M. Mengue Biban en 94. J'étais secrétaire général de la Fédération gabonaise de basketball. C'était des périodes vraiment très qui ont marqué énormément ma vie. C'était difficile. C'est sûr que c'est difficile parce que, comme le disait Bérangère, les hommes, entre guillemets, ils sont intéressés, entre guillemets, je dis bien, par rapport à leur statut social, par rapport à ce qu'ils vont faire, par rapport à ce qu'ils sont. Les femmes sont d'abord passionnées. Et dans cette passion, on y met le cœur. Et souvent, on se retrouve un peu déçu parce qu'on ne pense pas aux intérêts personnels. On pense d'abord au plus grand nombre. Et souvent, les hommes qui sont là, qui ne veulent pas souvent donner les places à la femme. Et là, vraiment, laissez-moi l'occasion de remercier encore la première dame, Sylvia Bongo Ndimba, qui a mis son engagement à travers l'association, la fondation
qui porte son nom pour accompagner donc la femme et accompagner donc le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dans cette prise de conscience pour que il y a eu la décennie de la femme, donc nécessairement la femme gabonaise est en pleine phase dans son épanouissement personnel. Et nous y sommes encore. Voilà. Donc j'étais après, déjà en 1994, moi je disais au président de la fédération, je serai président de la fédération gabonaise de basketball. Parce qu'il faut se donner des objectifs. Et on ne peut pas atteindre, aller comme ça et ne pas se donner des objectifs. Surtout lorsqu'on est précurseur, parce que dans votre cas, c'était la première femme qu'on voyait au devant de la scène, secrétaire trésorière. Je suis sûre qu'on pourra en parler. Je vous propose, dans les conseils pratiques de fin, que vous disiez tout là et qu'on conclue l'émission. Mais vraiment, je vous propose de marquer à nouveau une dernière pause. Et quand on vous reviendra, vous à la maison, ça va être des conseils pratiques de nos invités du jour. Et c'est quasiment déjà la fin de ce numéro de Au Féminin. Place au conseil pratique. Bérangère Minant, nous allons commencer par vous. Qu'avez-vous envie de dire, en même temps en guise de conclusion? Félicitations pour cette initiative. Parce que les jeunes filles ont besoin de modèles. Les jeunes filles ont besoin d'être orientées. Je vais leur demander d'avoir une bonne hygiène de vie si elles tiennent à faire carrière dans le milieu du sport. Il faudrait qu'elles abandonnent les idées selon lesquelles il faut forcément être un garçon pour jouer au football. Nous regardons la télé. Nous voyons comment sont les Barcelonaises, les Lyonnaises. Ça, ce sont des exemples à copier. Choisir de pratiquer le sport, ce n'est pas chose facile. Il faut se battre. Je les invite donc à la méritocratie. Je les invite à être des modèles, à être des joueuses exemplaires, à être des joueuses qui écoutent leurs entraîneurs en se disant que je suis joueuse aujourd'hui, je ne dois pas oublier que demain, je suis appelée à être femme. C'est pour cela que nous, à Atlético Akanda, nous parlons de sportives et éduquées. Parce qu'il y a des valeurs qu'il faut forcément véhiculer et défendre. Il est hors de question qu'elle fasse ce que j'ai eu à faire. Je me suis adonnée au sport, c'est vrai, j'ai eu mon bac, mais j'aurais souhaité continuer. Donc, elles ne doivent pas oublier les études au détriment du sport et vice-versa. On peut faire les deux et réussir dans la vie. La preuve, vous êtes là aujourd'hui, vous avez fait les deux et vous avez réussi. Nous sommes fiers de vous, Bérangère Minant. Et je pense que le message est passé. Sylvie Kouta, vous également. Ben, écoutez, la dame politique que je suis, c'est nécessairement le prolongement de la dame sportive que j'ai été. Parce que le sport m'a permis de capitaliser mon image. Et pour la petite histoire, je faisais de la politique aussi. J'étais dans un comité et ainsi de suite. Je suis inscrite, j'ai eu ma carte d'adhésion au Parti démocratique gabonais en 1986. Donc, je pense que c'est lié. Il faut s'adapter. On était dans des comités et ainsi de suite. J'ai fait mes classes aussi au niveau politique. Et en 2016, comme vous le disiez, j'étais suppléant du député Elouane Zondo. Et j'ai siégé en tant que député suppléant. Et en 2018, donc, j'ai été investie par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba et je suis titulaire donc, pour la mandature 2019-2024. Je pense que tout est lié. Il faut déjà avoir un engagement, il faut s'engager dans tout ce que je vous disais, comme je l'ai dit tantôt. Il faut avoir des objectifs à atteindre. Il faut se dire qu'est-ce que je dois faire et où est-ce que je vais. Parce que si on n'a pas d'objectif, si on ne sait pas quoi faire, si on pense que c'est la Providence qui va faire à notre place, je pense que non. Et il faut pas, on croit en Dieu, certainement,
Hein, Et le Dieu, on nous dit aussi, aide-toi et le ciel voilà, aide-toi et le t'aidera. ciel t'aidera. Donc, Je pense que voilà. le débat ou les échanges vont se poursuivre à la maison. Nos invités, vous savez que vous pouvez revenir quand vous voulez parce que vos itinéraires se poursuivent. Nous nous ferons plaisir d'en parler sur Gabon Première, précisément dans Au Féminin. Il ne me reste plus qu'à remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui, l'équipe technique, j'entends bien. Merci au Nono Hôtel qui nous accueille ici gracieusement, on ne le dira jamais assez. Et merci à vous, à la maison, de nous avoir accueillis. Et on vous dit dans 15 jours et on se retrouvera avec un autre thème. Mais ça, ce sera une autre histoire. Au revoir.